Bonjour à tous, comment ça va? Ce matin sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions et vous avez été super nombreux, donc du coup je me suis dit on va en faire une petite FAQ parce que ça fait super longtemps que je n'en ai pas posté sur la chaîne YouTube et a priori vous avez beaucoup de questions. Tu as pu te faire unstrike de YouTube, j'espère que pour toi car tes vidéos sont super, c'est une question de Arthur. Ben écoute Arthur, non effectivement, j'ai ma première parodie de koh de cette saison qui a été striké, donc c'est même pas un blocage, hein, c'est un strike. Un strike, c'est un avertissement de la part de YouTube. Donc c'est une sorte de blâme, en fait, pour non-respect des droits d'auteur. Pourtant, il me semble que je les respecte et que les parodies sont une exception aux règles de droit d'auteur. Donc je suis en négociation, j'ai contacté ALP, ils m'ont répondu très gentiment en me disant qu'ils n'y étaient pour rien. C'est pourquoi je les ai crus au départ, puisque ils m'ont dit non, c'est pas une volonté manuelle de notre part, ça doit être les bots de YouTube qui t'ont striké puisque tu utilises nos images. C'est ce que j'ai cru, vraiment. Donc du coup, le lundi, j'ai confié mon dossier, puisque j'ai la chance d'être avec un network. Et le network m'a rigolé en disant « Mais non, les bots ne font pas de strike, c'est forcément manuel. » Donc, du coup, négociation en cours. A priori, c'est pas ALP directement. C'est la société mère qui s'appelle, je sais même plus, Banijé Productions. Alors, c'est une grosse société, alors avec plein de sociétés en filiale. On a Endemol, donc c'est Arthur. On a ALP. On a H2O, donc ça c'est, comment il s'appelle, c'est Hanouna. On a la société de Nagui aussi, donc voilà, c'est cette grosse société-là qui m'a lancé le strike. Donc voilà, mon network est en discussion avec eux pour essayer de faire une levée du strike, puisque c'est la parodie, c'est les parodies de koh qui sont là depuis 2014 maintenant, qui font rire un petit peu tout le monde, et puis qui animent un peu la communauté autour de koh et j'aimerais juste en fait savoir, est-ce que je peux continuer de faire des parodies, puisque eux ils ne disent rien, il n'y a pas un mot, c'est le problème, moi j'ai besoin de communication, j'ai besoin de communiquer avec eux si vous voulez, qu'ils me disent, soit ils me disent attention si tu sors une nouvelle vidéo on va la striker, et là dans ce cas là tu risques de perdre ta chaîne, puisqu'au bout de 3 strikes, YouTube ferme la chaîne, voilà, donc je serais quand même très triste et très embêté, et j'ai pas envie qu'on en arrive là. Et donc voilà, j'aimerais que ce groupe réponde en fait à mon network et dise oui, il y a quelque chose dans la première parodie qui nous a pas plu, mais qu'on me dise clairement quoi, et dans ce cas-là, je peux rectifier le tir, voilà. Ou qui me disent non, en fait, on veut plus que David fasse de parodie du tout, sinon on va le striker, et dans ce cas-là, bon bah, on verra ce que je pourrais faire. Ou alors qu'ils me disent non, mais en fait, voilà, erreur de notre part, désolé, on enlève. Mais bon, ça fait quand même une semaine déjà, et le strike est toujours en place. Donc je suis quand même un petit peu inquiet. Je vous cache pas, je suis un petit peu inquiet, et même un petit peu démotivé, parce que moi, j'aime beaucoup le programme, et là, parler du programme tout en me faisant défoncer par eux, voilà, ça va être compliqué. Ça va être clairement compliqué, et pour les débriefs, et pour les parodies. Donc je sais pas trop vers où on va, puisqu'on en est quand même là. Donc j'espère vraiment une réponse de leur part. Voilà, parce que ça me ferait chier de devoir arrêter. Ou alors, s'il y a clairement un truc qui leur a pas plu dans la première parodie, qu'ils me le disent. Si c'est le coup des 4S, les 4 salopes, je veux dire, même Karima, ça l'a fait rire, elle a voulu partager sur Twitter, et elle m'a dit, mais putain, pourquoi ta vidéo, elle est plus là? Et j'ai expliqué, bon, voilà, si c'est juste un truc comme ça, quelque part, ne strikez pas. Parce que là, c'est de la censure. Question suivante. Hugo qui me demande si tu devais choisir entre toutes les saisons de koh que tu as parodiées, tu choisirais laquelle? Celle sur laquelle j'ai eu le plus de kiff, c'est clairement le choc des héros. Celle qu'il y a eu pendant le confinement, le premier confinement, puisque première parodie, 2,5 millions de vues, et je m'étais vraiment éclaté, j'avais changé le style de montage, j'avais fait beaucoup plus dynamique, et ça a fonctionné vraiment super bien. La deuxième vidéo de la saison, elle est presque à 1 million de vues, enfin ça a cartonné, vraiment. Et donc super content, et puis c'était une saison qui était très sympa, hein, puisqu'il y avait Sam, il y avait Inès, il y avait Moussa, il y avait Claude, Théora, plein de choses vraiment très rigolotes. C'est la première fois que j'avais intégré le serpent qui pète, qui ont amené après tous les animaux qui pètent. Alors c'est marrant, hein, parce que j'ai ceux, à chaque fois que je sors une vidéo, oh, il n'y a pas d'animaux qui pètent. Ah, mets-le la prochaine fois.
Et quand j'en mets, j'ai toujours ceux qui disent « Oh, t'as mis les animaux qui pètent, quel dommage !» Donc il y a vraiment deux camps, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Moi, le serpent qui pète, ça me fait rire. Question suivante. J'ai Selouji qui me demande « Tataru Island est proche de la fin ». Alors Selouji, je suis content, puisque je peux te montrer. J'ai reçu l'exemplaire 0 de Tataru Island. Il est là, les amis, il est là. Donc au format livre de poche, hein, c'était ce que je vous avais dit. Et c'est... Voilà, il est quand même assez épais, hein, il fait 440 pages. Donc voilà, hein, avec des illustrations comme on pouvait en avoir dans les vrais livres dont on est le héros. Donc tout en noir et blanc pour le coup. Avec des petites apparitions de Maxime et Felony. Alors ici c'est Maxoum et Felonia. Hein, qui font des petites critiques en fonction de la façon dont on joue le jeu. Voilà, ils interviennent régulièrement comme ça pendant le livre. Donc ça, c'est l'exemplaire 0. Il y avait quelques petites modifications à faire. Je vais recevoir tous les exemplaires dans le mois. Donc je suis content puisque vraiment tout s'est bien goupillé. J'ai 3 illustrateurs hein, qui ont travaillé dessus. Et il y a la correctrice aussi qui a travaillé dessus pendant cet été. Donc j'ai eu 4 personnes qui ont bien bossé, j'ai eu un testeur aussi qui a testé le jeu dans tous les sens. Et franchement, c'est un peu un tour de main d'avoir fait tout ça en un été. C'est assez fou. Et je suis content de vraiment réussir à respecter le timing, puisque je vous avais dit, le livre sortira en septembre, et le livre va sortir en septembre. Donc voilà, c'est cool. Je vais m'occuper d'abord en priorité de toutes les préventes, puisqu'il y en a plus de 200, donc quand même, il faut que j'envoie tout ça. Et après, je réouvrirai le livre à la vente pour qu'il soit disponible pour tout le monde. Il y a plein de goodies, il y a plein de petits dessins, il y a le plan de l'île en immense, il y a des affiches, enfin voilà, il y a plein de petits goodies aussi. Donc voilà, j'ai hâte que vous découvriez cette histoire. Hier, j'y ai joué avec ma fille, elle était pétée de rire. Donc voilà, je pense que ça pourra vous plaire. Il y a plein de fins, il y a plein d'alternatives différentes, il y a plein de stratégies. Voilà, donc, et puis il y a plein de références à plein de jeux. Donc voilà, je pense que ça pourrait vous plaire, j'espère. Je suis impatient de voir vos retours. En tout cas, quel kiff d'avoir écrit Tataru Island. Question suivante. Tix06 qui me demande tu es pour qui pour ce nouveau Koh-Lanta. Alors écoute, comme j'ai répondu sur Instagram tout à l'heure, j'aimerais tellement que ce soit un candidat autre que Claude ou Théora ou voilà les éternels même. J'aimerais bien que ce soit un candidat qu'on n'attend pas du tout. Alors un Phil, ce serait formidable, un Hugo, ce serait formidable. Je sais pas, mais voilà, quelqu'un qu'on n'attend pas. Ce serait un scénario qui me plairait beaucoup. Donc voilà, je croise les doigts, j'espère que ce ne sera pas juste la ligne, l'autoroute pour Claude, mais qu'on ait des belles surprises. Ça, ce serait bien sympa. Question suivante. Lucas qui me demande des parodies de Cauchemar en cuisine vont-elles venir? Eh bien écoute, j'en ai fait 2 déjà, 2 parodies, et je me suis bien amusé à faire ça, parce que c'est un programme déjà que j'aime beaucoup. Pourquoi pas. Tu sais que pour l'anecdote, j'ai un des restaurateurs d'une de mes parodies qui m'a contacté. C'était le fils du restaurateur, et qui m'a dit qu'il avait regardé la vidéo en boucle et que ça l'avait beaucoup amusé, voilà, et que du coup ses potes le charriaient avec cette histoire. Donc comme quoi, voilà. Donc c'est sympa, ouais, pourquoi pas, j'aimerais bien. C'est vrai que là pour l'instant j'étais pas parti pour, parce que c'est vrai qu'entre Koh-Lanta et Pékin Express qui va repartir bientôt, déjà le planning est assez chargé, plus Tataru Island, ça je vais en revenir après puisqu'il y a des questions dessus. Donc voilà, pour l'instant c'était pas d'actu, mais pourquoi pas. Question suivante, à Sarah qui me demande, je me suis toujours demandé, les voix dans les parodies elles sont faites comment? Eh ben écoute Sarah, c'est vraiment super simple, c'est juste une accélération de la voix, un tout petit effet mais très léger. Après, je prends des intonations un petit peu aiguës pour les femmes. Pour les hommes, c'est un peu plus grave. Et puis pour les bourrins, c'est des voix un petit peu plus comme ça, quoi. Voilà, et c'est tout. Hein. Et après, juste en accélérant un peu, voilà, ça fonctionne bien. Pour anecdote, quand j'étais gamin, j'avais un magnétophone. C'était avec des mini-cassettes. Et il y avait 2 vitesses dessus. Et je m'amusais à enregistrer à vitesse normale et après je le passais en vitesse accélérée. Et il y avait cette petite voix qui était là et qui me faisait déjà beaucoup rire. Et en fait, j'ai gardé ce concept tout simplement. Voilà. Et puis c'est aussi un clin d'œil à François Pérusse et sa voix un petit peu transformée aussi que j'aime beaucoup. Ça me rappelle de bons souvenirs, des bonnes rigolades. Question suivante. Cindy27 Bobby qui me demande mais d'où te vient cette inspiration pour les parodies? Alors écoute, moi j'ai quelques références, c'est des films comme Hot Shots 2, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, Y a-t-il un pilote dans l'avion,
Ces films-là, ils sont cultes. La Tour Montparnasse infernale, ça me fait mourir de rire. Mel Brooks, les films de Mel Brooks, ça me fait beaucoup rire. Beaucoup de second degré, et puis de vannes en cascade, en fait. Après, sur YouTube, il y a Mosinor, que j'aime énormément. Je trouve que ce qu'il fait est vraiment très bon. Et puis, toujours François Pérusse, qui a également une chaîne YouTube. Question suivante. Hugo qui me demande l'aventurier que je préfère parodier. Bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, forcément, c'est Atataru, Tataru, ah Tataru, Atairua. Ah, il essaie de dire que ça. Mais ça fonctionne, ça marche bien. Et puis quand il est très content, c'est Néné Vanouille. Il est très expressif, Théoura. Et donc, même en lui faisant dire n'importe quoi, eh ben, ça passe. Question suivante. Fdériz qui me demande comment t'es venue l'idée de parodier Koh-Lanta. Ben écoute, j'étais dans mon canapé tranquillement à regarder l'émission et puis je commentais en direct et puis je faisais dire un petit peu d'autres choses aux candidats, mais comme ça à la volée. Et tout le monde se marrait bien à la maison. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un truc sur YouTube. Et je vais faire un truc très rapide, complètement éclaté. Hein, en 5-10 minutes, c'était monté, c'était publié. Et ça a tout de suite bien marché. Et je me rappelle que j'ai Philippe, un des candidats de 2014, qui m'avait contacté en me disant « mais c'est marrant ce que tu fais ». Et voilà, et puis je me suis pas arrêté. Question suivante. Antonin qui me demande combien de temps je mets pour faire mes montages. Alors c'est une question à laquelle j'ai beaucoup répondu déjà. C'est une dizaine d'heures, mais c'est parce que je suis un petit peu un con et un psychopathe. Donc, bref, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Déjà, il y a l'écriture des sketchs, des jeux de mots. Il y a beaucoup de jeux de mots. Même parfois, on les calcule pas forcément tous au premier visionnage, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a la synchro avec les lèvres. Ça aussi, on peut pas faire dire tout le temps n'importe quoi. Faut respecter ça. C'est pas toujours évident. Des fois, d'ailleurs, je fais des cuts où je montre autre chose pendant que le personnage parle parce que les lèvres, ça correspond pas du tout, ça va pas. Donc voilà, ça prend du temps. Et puis, il y a toute l'audio qu'il y a à faire à côté aussi. Hein. C'est les bruits de vagues, les bruits de pas, quand il jette un truc, quand ça tombe par terre, si c'est du bois, si c'est du fer, ça a un son différent. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et je vous dis, je suis un petit peu un maniaque là-dessus. Donc voilà, ça prend le temps qu'il faut. Et en général, c'est une dizaine d'heures. Après, pour Pékin moyen, ça peut être encore un peu plus long parce que c'est du broadcast, c'est autre chose. Ça peut être plus long. Mais pour Koh-Lanta, c'est une dizaine d'heures. Question suivante. Est-ce que tu vis de YouTube ou as-tu un travail à côté? En fait, YouTube, c'est vraiment une passion. Hein, c'est la vidéo. C'est ma passion depuis toujours. Depuis que je suis petit, je faisais déjà des parodies. Je me rappelle, avec mes potes, on faisait des parodies de publicité avec le vieux caméscope VHS-C de mon père. Et c'est vraiment toujours resté une passion. J'ai fait une école de cinéma, j'ai un peu travaillé dans l'audiovisuel, mais après je me suis orienté sur autre chose parce que le statut d'intermittent du spectacle était compliqué à gérer, surtout là où j'habite dans le sud. Donc il fallait vraiment que je parte sur Paris, j'avais pas trop envie. Et du coup, je suis resté ici et je suis infirmier, donc je travaille comme infirmier. Voilà, et quand j'ai du temps libre, je fais mes vidéos. Donc voilà, je ne vis pas du tout de YouTube, sachant que j'utilise beaucoup de musiques qui ne sont pas forcément libres de droit, et dans ce cas-là, je sais très bien que la monétisation, elle est perdue pour moi. Mais c'est pas grave, parce que je trouve ça tellement sympathique de voir Claude marcher sur la plage avec l'air de Avengers ou des Gardiens de la Galaxie. Je trouve ça tellement stylé que je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout de gagner 90 € là sur le... Mais moi ça, c'est tellement plus épique quoi. Question suivante. Knife Est qui me met Pékin Express revient bientôt, as-tu fini les parodies? Alors, attends, ils sont quand même encore en tournage. Donc, ils reviennent bientôt, mais laissons-leur déjà terminer le tournage, sachant que pour Pékin Express, hein, c'est assez monstrueux, mais c'est en général à peu près 2%, 2% des rushs qui sont gardés pour l'émission finale. C'est-à-dire qu'ils vont devoir trier une quantité d'images, mais monstrueuses. Ça va leur prendre pas mal de mois, donc je suis tranquille, je pense, pendant encore un certain temps. C'est quand même cool, hein, parce que c'est la 4e saison que je fais avec eux. Donc c'est une histoire qui se passe bien. Très bonne entente et très bonne communication avec la production. Ils sont très bienveillants, vraiment. Voilà, très content qu'on continue de travailler ensemble. C'est une belle histoire et merci aussi à M6 parce que j'ai des bons retours aussi de leur part. Voilà, ça me fait... C'est sympa d'avoir un pied de l'autre côté, un petit peu dans le off. Question suivante. Oscar qui me demande, moi je me suis toujours demandé comment tu t'es entraîné pour faire ces différentes voix. Alors écoute, il y a un secret. Je me suis pas entraîné du tout. Question suivante. Raphaël, tu me demandes comment vas-tu? Bah merci.
Enfin quelqu'un qui se soucie. Merci Raphaël, je vais bien. Ouais, seul souci, c'est cette histoire de strike. J'aimerais bien que ce soit solutionné ou que je sache un petit peu où je peux aller. Voilà, donc ça ira mieux une fois que ça, ce sera réglé. Question suivante. Et j'ai Jackson qui me demande, souhaiterais-tu faire koh un jour? Alors, il faudrait déjà que mes relations avec la prod s'améliorent un petit peu, mais je suis sûr que ça va se faire. Pourquoi pas, mais alors, il faut vraiment qu'il fasse une saison spéciale youtubeur, un truc sur 5 jours, quoi, tu vois, un truc pas trop dur. Et là, je partirai avec mes potes Maxime, Felony et toute la clique, Anto du Rire, là, on dirait tous. Et quelle rigolade. Alors, on peut toujours rêver, hein, mais franchement, ce serait un délire. Je sais pas si ce serait diffusable. Ce serait juste diffusable sur YouTube, en fait. Ce serait bien de faire ça, tiens, parce que vous avez vu que Pékin Express, ils ont fait venir Thibaut InShape, là. Pour juste une étape, mais qui passera sur YouTube et sur la chaîne de Thibaut. Mais quel kiff ce serait de passer juste un jour sur koh juste nous, là, la clique, et juste pour la chaîne YouTube, un partenariat comme ça, mais putain, ce serait magnifique, voilà. Comment créer un truc qui crée du lien entre la communauté et le programme? Voilà, je vous donne le truc clé en main. Ce serait magnifique, faire comme Pékin Express, voilà, c'est très bien. Mais bien sûr, ils iraient prendre quelqu'un comme Thibaut InShape avec 3 millions d'abonnés. Ils iraient prendre Michou, je ne sais qui, et pas nous, qui sommes encore trop petits. Mais bon, voilà, on peut toujours rêver. Les amis, on va s'arrêter là. Voilà, c'était pour répondre un petit peu à vos questions et puis vous apporter quelques news. Je vous dis à mardi pour le débrief du vendredi soir, du coup, qui se passe tous les mardis, avec mes complices. Et d'ici là, portez-vous bien et j'espère que l'histoire du strike va un petit peu avancer. En tout cas, je vous tiens au courant. À bientôt, salut!